Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 42. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dites avec moi, Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre thème de ce jour est le suivant. Soyons des pèlerins prêts et vigilants. Soyons des pèlerins prêts et vigilants. La Bible nous enseigne que nous sommes des voyageurs, des passagers, de pèlerins sur cette terre. Nos jours, d'après les psalmistes, dans les psaumes 90, verset 12, nos jours passent et ils passent vite. Quel que soit le temps que nous passerons ici-bas sur cette terre, c'est rien par rapport à l'éternité. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas donné la liberté de choisir dans quelle famille naître, ni dans quelles conditions venir au monde. La Bible dit que nous quitterons cette terre, soit par la mort, soit par l'enlèvement. La Bible dit, dans Hébreux 9, 27, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, la mort, nous pouvons la repousser, la retarder, mais finalement, elle aura raison sur nous. Pour tout homme, la mort est inévitable ad vitam. Finalement, la mort vous prendra, elle vous saisira au cou. Oh, dites avec moi, Amen. Mais si nous ne quittons pas cette terre par la porte de la mort, nous la quitterons par l'enlèvement. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, la Bible dit, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés,
afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dites avec moi, Amen. La Bible nous dit que Dieu, par amour, nous donne la liberté de choisir où passer l'éternité. Pourquoi nous donne-t-il cette liberté? Parce qu'après l'amour, après la mort, tout est éternel et tout est irréversible. C'est pourquoi Dieu nous donne la liberté de choisir où passer l'éternité. Après la mort et après l'enlèvement, tout est éternel et tout est irréversible. Il n'y a rien que pourrait faire les vivants pour changer la destination finale de celui qui est déjà mort. Dans ce texte que nous venons de lire, Jésus donne les signes qui annoncent son second avènement. Il répond à une question qui lui a été posée au verset 3. Les gens voulaient savoir quand est-ce qu'il allait avoir la fin du monde. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est à cette question que Jésus répond. Et Jésus dit, qui ne connaît pas? Aucun ange ne connaît le jour du retour du Seigneur, sinon que le Père seul. Alors là, en lisant ce texte, je me suis dit, mais nos amis qui soutiennent la théorie modaliste, ceux qui disent que Jésus est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, comment peuvent-ils expliquer ces problèmes que soulève Jésus quand il dit que lui ne connaît pas la date de la fin du monde? Aucun ange ne connaît la date de la fin du monde, sauf son Père. Méfiez-vous des gens qui viendront vous dire, avec les calculs mensongers, que Jésus reviendrait à telle période. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Dites avec moi, Amen. Mais il donne quelques signes. Parmi ces signes annonciateurs, ces signes précurseurs à son avènement, j'en ai retenu un seul. Il compare la situation du monde à celle du temps de Noé et il nous invite à nous préparer et à être vigilants. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 37, Matthieu 24, 37. Il nous dit, voici quelque chose à laquelle vous deviez faire attention, qui vous avertirait de l'imminence du retour du Fils de Dieu.
ce qui s'est passé à l'époque de Noé arrivera lorsque le temps du retour de Christ sera proche. Voilà pourquoi nous allons réfléchir sur comment était le monde à l'époque de Noé pour savoir à quel temps sommes-nous, à quelle période sommes-nous par rapport au second avènement du Christ Jésus. Qu'est-ce qui a sauvé Noé? Qu'est-ce qui a permis à Noé d'échapper à la tragédie? Troisième question, que devons-nous faire à notre temps pour ne pas être désagréablement surpris par le retour du Seigneur? Passons à la première question. Le monde à l'époque de Noé. Une lecture attentive des Écritures nous montre trois traits caractéristiques majeurs du temps de Noé. Le premier trait, c'est la faillite morale. C'était un temps qui était essentiellement caractérisé par une crise morale sévère. Dans Genèse 6, verset 5, on nous apprend que ce monde était rempli de méchanceté. Dans Genèse 6, verset 12, on nous apprend que ce monde était totalement corrompu. Dans Genèse 6, verset 13, la Bible nous apprend que ce monde était plein de violence. C'était un monde injuste, un monde où l'immoralité était normalisée. Durant l'époque de Noé, les gens avaient perdu les repères moraux. Aujourd'hui, nous vivons une situation semblable. Nous sommes témoins de la déconfiture morale qui caractérise la société congolaise. Mais soyez rassurés que les autres nations du monde n'en sont point épargnées à cause de ce que nous appelons le postmodernisme. Selon les postmodernistes, il n'y a pas de vérité universelle. Il y a seulement des points de vue. Nous assistons à un renversement de fondement qui aura pour conséquence morale 1. Le bien et le mal deviennent subjectifs. 2. Chacun définit ce qui est juste pour lui. Je vais expliquer ça en termes simples. Voici la nouvelle morale qui gouverne le monde. Sur le plan universel, nous assistons à la domination de ce qu'on appelle le postmodernisme. Et le postmodernisme s'attaque essentiellement aux valeurs judéo-chrétiennes. Et d'après les postmodernistes, il n'y a pas un bien absolu, il n'y a pas un mal absolu. Ce qui est bien pour toi est bien pour toi. Ce qui est bien pour moi est bien pour moi. Ce qui est mauvais pour toi, c'est mauvais pour toi, mais ce n'est pas nécessairement mauvais pour moi. Chacun définit ce qui est juste à sa manière. L'identité est autoconstruite. Je suis ce que je ressens être. La morale ne dépend plus de la nature.
La morale ne dépend plus de Dieu. La morale ne dépend plus de la tradition, mais de l'expérience personnelle. Conséquence, le genre pose problème. Ça devient une notion fluide. C'est pourquoi on interdit même aux enfants maintenant, il n'y a plus de genre. On ne parle plus de genre, notamment pour les enfants qui sont en Europe. On ne parle plus de genre. Autrefois, on savait qu'il y avait le genre masculin et fait. Maintenant, on ne parle plus du genre. C'est défendu de parler du genre. Le genre dépend de chacun. Même si ma mère m'a enfanté garçon, si à un moment donné, je ne me sens pas à l'aise dans la peau du garçon, je peux changer le genre, je vais, on me travaille, on enlève tout ce qui fait de moi un garçon et je demande qu'on me donne ce qu'on a donné aux femmes. C'est pourquoi on parle de transgenre. C'est pourquoi, dans un environnement comme celui-ci, lorsque vous engagez une bonne, il faut que la maman lui fasse le contrôle physique. Parce que vous avez engagé une fille, alors que vous avez engagé une fille transgenre. Il faut lui dire, comme tes filles viennent dans la salle de bain, on va faire un dernier check-up. Montre un peu le dossier. Si vous voyez que le dossier, c'est vraiment le dossier d'une femme, vous pouvez lui permettre de prendre soin des filles de la maison. Et si vous voyez que le dossier, papa, renvoyez-la. Elle devient un danger public. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, dites encore, Amen. La tolérance devient la valeur suprême. Tu dois approuver toutes les visions. Dire que quelque chose est faux ou immoral devient immoral. À ce niveau, toutes les religions s'équivalent. On doit bannir le prosélytisme. On doit promouvoir le dialogue interreligieux. Et le grand professeur Panicard va jusqu'à proposer le dialogue intrareligieux. Il faut tolérer. Et notamment ici, ce qu'il faut retenir, on doit tolérer les minorités qui semblent être déviantes. En ce moment du postmodernisme, il y a les soupçons envers toute autorité. Il y a ce qu'on appelle le rejet de l'hétéronomie et on signe à outrance l'autonomie. Le postmoderniste rejette la Bible comme norme. Le postmodernisme rejette l'Église comme source d'autorité. Le postmodernisme rejette la tradition, rejette même la science comme vérité ultime. Tout discours est vu comme volonté de pouvoir. Voilà ce qui pousse les postmodernistes à proposer ce qu'on appelle la déconstruction. Ils vous disent que les valeurs qui régissent la société sont vétustes et sont anachroniques et ne nous permettent plus de vivre convenablement à notre époque. Il faut les adapter. Et pour les adapter, il faut déconstruire les anciennes valeurs et les remplacer par de nouvelles valeurs. Même s'ils peuvent garder le même nom, mais que le contenu soit un contenu actualisé qui nous permette de vivre dans les temps comme le nôtre. Par conséquent, il faut déconstruire le mariage. Si autrefois le mariage, c'était l'union d'un homme avec une femme, maintenant, on ne doit plus parler de l'union d'un homme avec une femme, on doit plutôt parler de l'union de deux personnes qui s'aiment. Il faut déconstruire la famille.
Si autrefois la famille c'était le père, la mère et les enfants, maintenant on doit dire que la famille c'est l'ensemble de deux personnes qui s'aiment avec ou sans enfants. Ça signifie que les deux personnes peuvent être de même sexe, mais ils vont adopter un enfant. Tout compte fait, de nos jours, on n'a pas seulement besoin d'avoir un homme et une femme pour avoir des enfants. Même deux hommes qui se marient peuvent avoir des enfants. Même deux femmes qui se marient peuvent avoir des enfants. Cela a été rendu possible grâce à la fécondation in vitro. Je crois que vous avez entendu parler de Robert Geoffrey. Robert Geoffrey Edwards. Il est né en 1925, il est décédé en 2013. Il était le prix Nobel de médecine en 2010 pour cette découverte de la fécondation in vitro. Il a travaillé en collaboration étroite avec Patrick Steptoe, médecin en prélèvement des ovules, un spécialiste en prélèvement des ovules. Et ils avaient réussi à produire le premier bébé éprouvette appelé Louise Joy Brown, né le 25 juillet 1978 en Angleterre. Grâce à leur découverte, maintenant, il y a des banques de spermatozoïdes et des banques des ovules en Occident. Ces banques sont plus fournies par les étudiants. Vous pouvez aller une ou deux fois par semaine, verser votre semence, on vous paye votre argent. Je crois que c'est $50. Paye votre argent. Si vous programmez tous les mercredis, vous pouvez changer sur des banques. Lundi, vous êtes dans telle banque, mardi, vous êtes dans telle banque, mercredi, vous êtes dans telle banque. Ça vous constitue un bon petit revenu si vous êtes étudiant. Les filles aussi peuvent aller suivant leur cycle menstruel, aller se faire prélever leurs ovules, au lieu de les jeter dans la lingerie, mais on prélève votre ovule, on vous paye. Alors, les femmes qui souffrent d'anovulation peuvent acheter les ovules. Les hommes qui souffrent d'azospermie aiguë peuvent acheter les spermatozoïdes. Il y a des banques avec des photos. On vous montre. Voilà ici le numéro 1, ses yeux ressemblent à ça, sa bouche, ses lèvres. Il est d'un tel quotient intellectuel, c'est un ingénieur. Ainsi tu vas avoir un enfant d'un ingénieur. Tu vois, tu choisis. Tu choisis, tu dis non. Celui-ci, il est lancé, celui-là, il est court. Celui-ci, il est d'un teint sombre, celui-là est d'un teint clair. Dieu, maintenant tu choisis, non? Oh, dites avec moi, Amen. Oh, je ne vous entends pas. Dites bien avec moi, Amen. Par voie de conséquences, il faut changer la famille. Il faut changer la notion de la nation, qu'ils estiment être des constructions oppressives. Il y a la promotion de la morale de la victime. Le bien, c'est être du côté des groupes perçus comme opprimés. Voilà le bien. Si tu veux être un homme de bien, il faut te ranger toujours du côté des populations, des minorités opprimées. Le mal, c'est appartenir à une structure jugée dominante. Ce n'est plus le péché qui compte, mais c'est le statut social. La liberté est également tordue. C'est une liberté sans nature. La liberté n'est plus vivre selon ce que Dieu a créé, mais c'est libérer de toute limite. Les gens veulent vivre sans limite. Et le maître mot, la valeur suprême de notre temps, c'est la tolérance et la protection des minorités. Dis à ton ami, la morale de nos jours,
rejette les valeurs judéo-chrétiennes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et vous n'avez pas le droit de juger l'autre. La loi suprême, c'est la tolérance. Donc ici, nous sommes, comme c'est la saison de pluie, si vous avez vraiment chaud, d'après les modernistes, vous pouvez enlever vos habits. Ce n'est pas un problème. Il n'y a plus de limites. Il n'y a pas longtemps, nous avons appris en Allemagne, l'inceste n'est plus une infraction. La mère peut aller avec son fils, le père peut aller avec sa fille, les frères et sœurs peuvent se tripoter. Les années écoulées, nous avons appris en Afrique du Sud, l'adultère n'est plus puni. Si on vous attrape avec une femme d'autrui, vous allez juste payer quelques amendes, vous rentrez chez vous calmement. Il n'y a plus de limite. Vous êtes libre d'épouser votre chien, vous êtes libre d'épouser votre chat. Un homme peut épouser un homme. Il n'y a pas longtemps, un pasteur, comment on appelle ses amis, de Kenya et de l'Afrique du Sud. Oh, je vais retrouver le nom. Se sont mariés. Anglicans, 2 pasteurs anglicans se sont mariés en Afrique du Sud. Et quand ils ont fini la bénédiction nuptiale, on leur a demandé de se donner un saint baiser. Et ils se sont donné des saints baisers. Dites à votre voisin, le monde est pourri. Dis-lui ça. Alors, nous devons savoir que Dieu, Jésus n'est plus loin. Lobane nangala mokile baby o. Yesu aza musikate. Il y a un pays, dans un pays africain dont j'étais le nom, un homme est tombé à mourir de la chèvre de son voisin. Et il commençait à vérifier le dossier de la chèvre. Jusqu'au jour où on va l'attraper, le propriétaire de la chèvre a décidé de tuer la chèvre. Elle lui a dit, non, j'aime tellement la chèvre, ne la tue pas. Fais-moi la dot, la liste pour que je verse la dot. La dot. Il lui a dressé la liste, il a versé la dot, il a pris sa chèvre. Dis à ton voisin, moi qui l'ai bébé, Salakeba. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, est-ce que vous êtes là, vous n'êtes pas là? Donc, la déconfiture morale de notre temps est de loin plus prononcée que celle de l'époque de Noé. Maintenant, on tue les gens, on enlève les gens pour leur arracher les organes, leur arracher les reins, leur arracher le cœur. Les gens sont devenus tellement cupides que la vie de l'homme est banalisée. On a rejeté toutes les valeurs judéo-chrétiennes. En France, déjà à l'école maternelle, on apprend à l'enfant comment un garçon embrasse une fille. Et puis après, au fur et à mesure que vous montez, on vous apprend comment faire papa et maman au lit. La nuit est très avancée. Parfois, je me pose la question de savoir comment les parents chrétiens africains qui sont en Europe, comment s'y prennent-ils pour élever leurs enfants? Dites avec moi, Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés, face à cette déconfiture morale qui annonce l'arrivée très prochaine de notre Seigneur Jésus, nous devons nous préparer. Nous devons éviter la distraction
et nous devons être vigilants. Voici le deuxième trait caractéristique du temps de Noé. C'est l'indifférence à la parole de Dieu. À l'époque de Noé, les gens ne prenaient pas la parole de Dieu au sérieux. Ils s'en moquaient éperdument. À l'époque de Noé, les gens refusaient de croire à l'avertissement de Noé. Ils pensaient que Noé s'amusait et qu'il déconnait. À l'époque de Noé, les gens refusaient de se repentir. Ils avaient une sorte d'anesthésie générale au péché. À l'époque de Noé, les hommes et les femmes vivaient comme si Dieu n'existait pas. La vie du péché était normalisée. La parole de Dieu était placée à la périphérie de la société. Mais les centres étaient occupés par l'homme et par l'homme seul. Il refusait toute hétéronomie et il soulignait l'autonomie. Il faisait ce que bon leur semblait, comme si Dieu n'était pas là. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu est placée à la périphérie de la société. Les hommes ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Nous avons des églises côte à côte, des églises face à face. On peut même retrouver sur une même avenue 4 5 églises. La parole de Dieu est proclamée à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Au marché, on a installé des stations de radio. Il y a des évangélistes qui passent de porte à porte, et même dans nos bureaux, aux arrêts de bus, dans les taxibus. La parole de Dieu est annoncée. Mais qu'observons-nous? Le mal continue à monter. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, mais aucun changement social. La déconfiture morale est là. Et ça ne choque plus personne. C'est normalisé. À notre époque, lorsque nous étions encore des enfants, je n'avais jamais entendu parler du divorce d'un pasteur. Mais de nos jours, les pasteurs divorcent, se remarient et c'est dans l'ordre des choses. Ça ne choque plus personne. Qu'est-ce que les gens disent? Je m'en fous de sa vie privée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole. La parole. Le mal ne choque plus personne. Avant-hier, on m'a balancé une vidéo, on m'a annoncé un scandale qui s'est produit à Lubumbashi. Je parlerai au conditionnel parce que moi, je n'étais pas là. Il paraîtrait qu'il y aurait un pasteur qui aurait demandé à ses fidèles de lui apporter leur argent. Il allait prier pour eux afin qu'ils puissent prospérer dans leurs affaires. Et un des fidèles aurait déposé en train du pasteur 80 000 $. Et le pasteur a disparu dans la nature. C'est pourquoi face à cette déconfiture morale, je te donne un conseil. Écoute ton pasteur avec discernement. Quelques années passées, j'avais un groupe de prière chez nous à la maison Mamobutu. Alors parmi les membres de mon groupe de prière, il y avait un couple dont la femme travaillait à la Banque centrale et le mari, c'était un cadre universitaire aussi. Ils avaient leurs enfants. On ne sait pas par quel mécanisme l'homme est tombé entre les mains d'une prophétesse à Mongafula. Et puis cette prophétesse lui a balancé des prophéties qui ont tourné sa mémoire. Un jour, l'homme est rentré à la maison, il a ramassé ses effets, sa valise et ses habits. Il est allé s'installer chez la prophétesse. Une prophétesse qui était de loin plus âgée que lui. Mais comme toujours, pour se défendre, les gens disent, l'âge n'est qu'une combinaison de chiffres. Et l'amour ne voit pas l'âge. L'amour, c'est une question de cœur.
Une fusion de cœur. Et la femme est venue se plaindre en disant, j'aurais bien voulu que ce soit une jeune fille, qu'elle soit même plus belle que moi, plus instruite que moi. Je ne peux pas comprendre un seul instant cette humiliation. Mon mari, le père de mes enfants, est allé se jeter dans les bras d'une vieille femme. Un jour, j'étais à Brazzaville, dans le cadre de la mission. J'ai eu la grâce de croiser les couples. Mais l'homme était obligé de soutenir la femme, très avancée en âge, mais avec de hauts talons. Marchait difficilement. Alors, lorsque je les ai rencontrés, l'homme m'a embrassé. Il a dit, oh, pasteur, j'ai l'honneur de vous présenter ma merveilleuse épouse. Et moi aussi, j'ai dit, quel bonheur de faire sa connaissance. Il n'y a pas que ça. Un autre homme est venu me voir. Il avait un problème. Il dit, pasteur, il faut m'aider. J'ai dit, en quoi puis-je être utile? Il m'a dit, il faut m'aider à récupérer ma femme. Récupérer ta femme? Il dit, oui, vous allez voir un prophète Angile. Et puis, il m'a demandé qu'on aille avec mon épouse. Nous sommes allés, il nous a reçus. Et puis après, il a dit qu'il nous mettait dans un régime de prière spécial. Moi, je devais aller tous les jours impair et ma femme devait aller tous les jours pair. Et puis un jour, sa femme est partie et n'est plus rentrée. Finalement, il va voir le prophète, dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il trouve sa femme avec son pain sur la torse et le balai à la main, en train de balayer la maison du prophète. Oh, est-ce que vous êtes là en train de balayer la maison du prophète? L'homme dit, même chérie, qu'est-ce qu'il y en a? Tigela makamwana. Nazui délivrance nanga. Et l'homme dit au prophète, mais prophète, qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Hein? Et le prophète dit, est-ce que moi je l'ai attachée à des chaînes? Elle est libre. Dis-lui, si elle veut rentrer, elle va rentrer. Moi, je ne peux rien faire. L'homme va dire à sa femme, maman, bana, tout son gâté, sans effet. C'est pourquoi, cher papa, ne laissez pas votre femme aller rendre visite à un prophète seul. Parce que les jours sont morts. Les jours sont morts. Mais même les mamans, ne laissez pas votre mari aller voir une prophétesse seule. Même lorsque la prophétesse dit sortez, moi je vais prier pour votre mari, il faut dire non, j'y suis, j'irai, j'y reste. Parce que le monde est mort. Je ne vous entends pas, le monde est mort. Mauvais. Qu'est-ce qu'on peut encore constater à l'époque de Noé? C'était une période essentiellement marquée par la distraction. Les gens étaient préoccupés par ce qui était important, tout en négligeant ce qui était essentiel. Ils aimaient les affaires plus que Dieu. Ils aimaient les plaisirs plus que Dieu. Ils aimaient le mariage plus que Dieu. Aujourd'hui encore, la distraction est en train de tuer beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles où les gens vivent ensemble et se croisent sans se connaître. Parce qu'ils ne communiquent plus à cause de multiples distractions. Nous sommes distraits par la télé. Lorsque nous grandissions, nous n'avions que notre grand tam-tam d'Afrique, la voix d'Isaïe. On ne suivait que notre chaîne nationale. Maintenant, Canal+, Canal Sat sont arrivés. Nous sommes foudroyés par toutes sortes d'informations. Et notre gouvernement n'a aucun système
pour trier, pour censurer. C'est un film qui ne devrait pas passer. Lorsque vous entrez dans l'histoire comme Neveras, on fait la promotion de l'homosexualité. On est en train de banaliser l'homosexualité. On veut habituer les gens à ces choses. On veut normaliser ce qui est anormal. Mais nous avons une commission de censure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, cette commission. La distraction. Et nous poursuit dans nos téléphones. Il y a les TikTok, il y a le WhatsApp, il y a le Facebook, il y a les X, il y a, c'est pas moi quoi d'autre que vous suivez. Les gens sont devant leurs écrans en train de scroller, de scroller, de scroller. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour chanter, pour lire la Bible. Ils n'ont pas le temps pour aller au culte. Ils arrivent toujours en retard. Et même en plein culte, ils sont en train de scroller leur téléphone. Il peut manquer l'argent pour les offrandes, mais il ne peut pas manquer pour les mégas. La distraction. La Bible nous dit, à cause de cette déconfiture morale, de cette indifférence par rapport à la parole de Dieu et de la distraction qui avait désarticulé toute la société humaine à l'époque de Noé, Dieu a décidé de détruire le monde. Bien-aimés, la grâce de Dieu n'est pas éternelle. Un jour, elle finira. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Un jour, elle s'arrêtera. Si aujourd'hui Dieu tarde encore à accomplir sa parole, c'est parce qu'il ne veut pas que les hommes périssent. Son souci est que l'homme se répande, qu'il croit et qu'il vive. Mais ne nous trompons pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il est mort. Ne nous trompons pas. La Bible est formelle, elle est claire. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible est claire. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais Noé fut sauvé avec les siens. Pourquoi? La Bible répond dans Genèse 6, verset 8, parce qu'il trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est comme qui dirait, si Dieu pouvait considérer, examiner la vie de Noé jusque dans le moindre détail, il aurait pu trouver une raison pour le tuer aussi. Mais Dieu lui a fait grâce. La grâce, c'est le fait de donner à quelqu'un la faveur qu'il ne mérite pas. La grâce, c'est donner la vie à celui qui mérite la mort. La grâce, c'est rendre libre celui qui mérite la prison. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Deuxième raison, Noé a marché avec Dieu. Il savait écouter Dieu et l'obéir. Troisième chose, Noé avait fait alliance avec Dieu. Bien-aimé, Dieu agit toujours dans le cadre des alliances. Oui. Pour que tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu dois faire alliance avec lui. Et quiconque a fait alliance avec Dieu doit marcher par la foi et l'obéissance. Autrefois, à l'époque de Noé, seuls ceux qui entrèrent dans l'arche furent sauvés. Aujourd'hui, à notre époque, notre arche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8, «
C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le résultat de vos efforts afin que personne ne se glorifie. La Bible dit dans Acte 4, verset 12, car il n'a été donné sous les ciels aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et Jésus déclare d'une manière apodictique, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, Jésus est lâche de cette alliance dominée par la grâce. Pour entrer et demeurer dans cette arche, il faut, la repentance. 2, la foi. Jésus, le jour où il fut livré, dans la nuit il fut livré, il prit la coupe, la bénit et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour la rémission des péchés de plusieurs. Prenez-en, buvez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. C'est par le sang que Jésus a versé à la croix, en prenant ta place, en prenant ma place, en prenant tes péchés, en prenant mes péchés, en prenant tes malédictions, en prenant mes malédictions, en prenant tes maladies, en prenant mes maladies, en acceptant le châtiment qui devait tomber sur toi et sur moi. Ce sang qu'il a versé, c'est le sang qui a inauguré la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Maintenant, quiconque veut entrer dans cette alliance, dit Jésus, selon Marc 1, verset 15, il doit se repentir de ses péchés et croire en la bonne nouvelle. Croire que Jésus est mort pour ses péchés, croire que Jésus est ressuscité pour nous sauver, croire que Jésus puisse entrer dans notre vie et la diriger comme Sauveur et Seigneur. Pour entrer dans l'alliance, il faut la repentance et la foi. C'est quoi la repentance? C'est accepter que vous êtes pécheur et demander pardon à Dieu. Se faire demi-tour par rapport à la vie de péché. Se prendre l'engagement d'obéir à Dieu, quel que soit le prix à payer. C'est cela la repentance. Et qu'est-ce que la foi? C'est accepter comme littéralement vrai que Jésus est mort de ta mort, que Jésus est mort pour tes péchés, que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant pour te sauver. Et vous devez exprimer cette foi en l'invitant dans votre vie. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, comment doivent vivre ceux qui ont fait alliance avec Jésus? Ceux qui ont fait alliance avec Jésus doivent vivre une vie de foi et d'obéissance. Ceux qui ont fait alliance avec Jésus doivent vivre une vie de sanctification et une vie de paix avec leurs semblables. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je dis, est-ce que vous avez déjà fait avec Jésus? Si oui, alors vous êtes dans l'arche. Sinon, vous êtes dehors. La deuxième question. Est-ce que vous avez fait alliance avec Jésus? Si oui, comment menez-vous votre vie de sauvé? Êtes-vous en bon terme? Êtes-vous en paix avec vos semblables? Marchez-vous dans l'obéissance et la crainte de Dieu?
Peu importe ce que tu fais pour Dieu et pour les prochains, ce qui importe, c'est que tu sois en alliance avec lui. Tu aimes donc. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? N'hypothèque pas ton éternité pour le bien passager de ce monde. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Tu viendras, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, et avec lui tu régneras. Et avec lui. Alléluia, alléluia. Et avec lui tu régneras. Et avec lui tu régneras. Et avec lui tu régneras. Et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds tu te tiendras. En entonnant, alléluia, en entonnant. Alléluia. Oh, alléluia, 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 et alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour cette parole? Nous allons nous incliner pour répondre à cette parole. Le Seigneur nous rappelle que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Un jour, nous quitterons. Si ce n'est pas par la mort, ce sera par l'enlèvement. Et après la mort, ça devient tout devient éternel, tout devient irréversible. C'est comme ça que Dieu nous a donné l'occasion de pouvoir choisir où passer l'éternité. Nous sommes dans ce monde qui est en déconfiture morale. Ce que nous vivons, c'est ce qui a été aussi à l'époque de Noé. Ces gens-là n'ont pas eu la grâce. Ils ont péri dans le déluge. Mais toi et moi, en ces jours, nous avons la grâce d'écouter cette bonne parole qui nous met en garde contre tout ce qui a été à la base de la destruction du monde au temps de Noé par le déluge. Dieu nous met en garde contre tout ce qui est immoralité, tout ce qui est faillite morale, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est anti-valeur. Dieu nous met en garde contre toute indifférence à sa part, contre toute distraction. Et Dieu nous appelle à pouvoir prendre sa grâce au sérieux, à pouvoir bénéficier vraiment de cette grâce en faisant alliance avec Jésus-Christ, en marchant avec lui
dans l'obéissance et dans la foi, et à pouvoir mener une vie de sanctification, une vie de paix avec les autres. Bien-aimé, cette parole est pour toi, cette parole est pour moi. Par rapport à ce que Dieu t'a dit en ces jours, dis-lui merci et prends la décision de marcher de la manière qui le plaise. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Merci pour ces rappels. Merci pour cet appel à la vigilance. Merci, Seigneur, pour cet appel que tu nous lances pour que nous puissions être prêts. Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et personne ne le connaît. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être prêts. Éternel, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à bien vivre sur cette terre. Apprends-moi à ne pas minimiser, à ne pas négliger ta parole. Apprends-moi à vivre en paix avec les autres au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux, pour terminer, compte tenu du temps, que tu puisses prendre la décision par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Dis-toi que je vais vivre mon identité chrétienne. Je ne suis pas de ceux-là qui changent d'identité par rapport aux intérêts, par rapport aux personnes devant qui je me trouve. Mais partout où je serai, je dois brandir mon identité et vivre mes valeurs chrétiennes. Peu importe ce qui se passe. Tu dois promettre au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vivre ta parole. Je vais avoir le temps pour méditer ta parole, l'étudier nuit et jour et vivre par rapport à cette parole. Tu dois promettre au Seigneur de passer ton temps dans la prière et non devant les écrans qui pas seulement nous éloignent de Dieu, mais encore détruisent notre santé. Bien-aimé, prends cette décision et demande au Saint-Esprit de t'accorder la grâce de vivre pour le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cette bonne parole. Nous te bénissons parce que toi, tu nous réveilles toujours. Parce que tu veux nous voir vigilants, tu veux nous voir prêts quand le jour du Seigneur viendra. Apprends-nous, Seigneur, à toujours avoir du temps pour la parole, pour la méditation, pour la prière. Apprends-nous, Seigneur, à mettre cette parole en pratique en tout temps et en tout lieu. Apprends-nous à vivre nos valeurs chrétiennes, à les brandir partout où nous sommes. Que cette coutume post-moderniste ne puisse pas engloutir notre chrétienté. Apprends-nous à vivre en chrétien authentique. Apprends-nous, Seigneur, à passer du temps dans ta présence. Éloigne de nous toute distraction et apprends-nous, Seigneur, à bien gérer notre temps, rien que pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.